Padam, 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 padam. Bonne année! Salut les petites panthères! J'espère que vous allez bien. Alors, comment ça va? Aujourd'hui, nouveau concept. On se retrouve déjà avec un nouveau générique. J'espère que vous avez remarqué les petites panthères. Bah, on entend que ça. S'ils entendent pas, ils sont sourds en fait. Ils sont sourdingues ou quoi. Ils sont dingos. Ils sont complètement fracassés, les panthères en fait. Oh, avec les grandes oreilles. Ils sont locaux quoi. Bon, vous avez entendu, aujourd'hui, on décide de faire nouveau concept. Tous les mois, les panthères, on va se retrouver. Et on va se retrouver autour de quoi, ma petite panthère? Autour d'un joli feu de camp, pas du tout. Autour d'un nouveau podcast. d'un nouveau podcast. Et tous les mois, on va sortir un podcast avec un thème dédié au mois en question. Et là, on se retrouve, on est en janvier déjà. Janvier, c'est la bonne humeur, c'est la galette, c'est les nouvelles années, c'est plein de choses. C'est dès que tu vois quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps, bonne année! Oh Comment tu Comment vas ça depuis va le temps? Comment il va? Mais non! Putain, quelle Mais année! bonne santé! Bonne santé surtout, hein. C'est important la santé. Eh oui, c'est ça la bonne année. Alors, pour commencer ce podcast, première question, ma petite panthère. Comment s'est passée ton année 2025 dans la France à Macron? Putain, dans la France à Macron, je me suis permis un juron. Bah écoute, Écoute, ça strike et puis c'est tout. Ça strike. Et bah, déjà, j'ai fait un strike. On avait fait un bowling. C'est vrai, on a fait un bowling en 2025. 2025, j'avais fait un strike. Je crois j'en ai pas souvent dans ma vie, donc déjà, c'était bien. Ouais, déjà J'étais- bonne nouvelle. Ouais, bonne nouvelle. Mhm. Dans la France à Macron, après, on a quand même bien vécu. Mhm. Parce qu'on a pu partir faire des beaux voyages. Ah, quel voyage! Même chacun de notre côté, un beau voyage ensemble. Ouais, Donc dans la France à Macron, on a bien vécu on sans a Macron. vécu. Surtout sans lui. Ouais, Après, c'était bien. ouais, on s'est bien régalé, mais pas de polémique ici, hein, pas de politique, bien sûr. Voilà, nouvel emploi, nouvelle vie, nouvelle liasse. Ah ouais, Tu connais. toujours plus. Et toi alors? Bah, belle année, hein, bah, bonne santé. 2025, c'était quoi surtout? À part les voyages, franchement, pas grand chose à raconter. Parce que là, de toute façon, c'est l'année 2026. 2026. Et on va peut-être commencer par nos. Comment on dit? Joyeux Noël. Pardon? Comment ça s'appelle quand tu commences l'année et tu dis, ouais, cette année, je vais faire tout ça. Je vais faire mes résolutions. Mes résolutions. 2026. Est-ce qu'en 2025, t'avais des résolutions, ma petite panthère? J'en ai pas pris parce que je suis quelqu'un qui en prend pas. Ah ouais, Et toi, toi, moi, je prends rien. Moi, je prends pas. C'est une année rude. Je donne, moi. Je donne, toi, tu donnes tout, je toi. donne. Mais t'as raison. C'est quoi, toi, ta résolution? Ah, moi, j'en ai eu plein, hein. Les panthères qui me suivent, j'ai plus ou moins tout C'est vrai. réussi. C'est vrai. Ah ouais. Je suis contente, je devais lire un livre par mois, j'ai réussi. Ouais. Je fais du crochet, j'ai réussi. Les seuls trucs que j'ai pas réussi, c'est perdre 20 kilos. J'en ai pris 20, je crois. Super. Et toi, tu les aimes bien à Pouchou, tes femmes. Ou, il y avait quoi aussi? Je devais trouver un nouvel emploi. Ouais. Bon, j'ai un Bon. nouvel emploi, mais pas en lien avec mes études, mais Dans c'est la ok. France à Macron. Dans la France à Macron, pas facile. Et je devais changer de voiture. Bon, Bon. moi j'en ai plus par contre. Au moins, t'en as plus. Ok. Et alors, maintenant pour 2026, résolution 2026, ma panthère. Résolution 2026. Franchement, je sais pas trop. Vivre, Franchement, vivre. Survivre. survivre. Non, en vrai, on a déjà survécu. Là, on vit. Là, on vit Là, on cette va année. vivre. Ouais. Ouais, cette année, on vit. Qu'une vie ou. Konnichiwa. 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 C'est vrai que cette année, ça va être. Cette année, j'ai un colis chinois. Ah ouais, ça va être un thème très, très asiatique, comme Très l'année dernière, comme cette AliExpress. année au final. Enfin, comme l'année dernière, pardon. Mhm. Comme 2025. Finalement. Bon, Pour ceux qui suivent, ceux qui savent, ceux qui savent, ceux qui savent pas le sauront. le sauront Et on verra quand. comme l'œil. Bon alors, qui dit janvier 2026 dit la galette. La galette, et on parle pas de la fève, le rappeur. Ah oui, à pas confondre avec la fève, le Ne rappeur. pas confondre. Mais, Mais à part ça, toi, comment tu fais ta galette? ma galette. Tu mets quoi dans ta galette? Alors moi les petites panthères, pour être en lien avec janvier 2026, ma galette des rois, je vais vous dire un truc de fou. Mais je vais vous dire un truc de fou, hein. Non. Ah si. Ose.
Non, mais moi, je suis là pour oser cette année. Ose. J'ai pas de résolution, Non. mais ma résolution cette année, c'est d'oser. Faut doser, oui. Non, faut pas d'oser. Doser. Je vais oser. J'osais. Doser. Tu veux doser quoi? Tu veux doser ta farine, ton eau, ta frangipane? Ma frangipane, Tu veux doser quoi? ma petite panthère, il faut que tu saches un truc. C'est que de toute ma vie, Oui. je n'ai jamais fait la galette des rois. Tu crois que moi j'ai déjà fait? T'as jamais fait? Je l'achète. Je l'achète. Non, mais pire que ça. C'est que moi, c'est pas mon délire dans ma famille de fêter Ah! le truc de la galette des rois et tout. Je connais pas le délire en gros. Non! En fait, je le faisais quand j'étais petite avec la famille des potes à ma mère. Ouais. Mais chez ma mère particulièrement, le délire de ouais, tu te mets sous la teubla, tu te mets sous La teubla, ouais. la tablée, la bleuta. La blatte. Non, mais on est bourré à la Mets-toi vie sous ou la quoi? blatte. Non, attends. Sous la table, Oui. bleuta, pour choisir quelle part va à qui, jamais de la life. Ok, bah tu vois, moi c'était tout le contraire. Quand j'étais petit, on le faisait ça, tu vois. Mais non. Ouais. À partir de quel C'était- âge t'as fait ça? C'était en gros, c'était le plus jeune. On te dit le plus jeune, il va sous la table. Ouais, c'est ça. Bizarre déjà. Bah, Bizarre. bizarre. C'est vrai, il passait sous la Ouais. bleuta. Tu passes sous la blatte. C'est Trop bizarre. trop chelou. À quel Et, âge en plus t'y vas? Bah, je sais pas, j'ai commencé quand t'as 5-6 ans, je sais pas, un truc Ah comme ça. ouais, ah ouais. Mais du coup, à chaque fois, ils font ça, ils te disent ah, je sais pas qui va avoir la fève. Et en fait, tu vas sous la table parce qu'ils la mettent pour le plus jeune, comme ça, il est content. Oh, trop mignon. Ça, je Ouais. savais même pas, tu vois. En tout cas, ils faisaient ça dans ma famille. Mais normalement, t'es censé aller sous la table parce que comme ça, t'es l'innocent qui ne voit pas à qui revient la part. Et du coup, quand ils sont en train de couper, tu dis ah, celle-là, elle est pour machin, celle-là, elle est pour tonton, celle-là, elle est pour maman, tu vois. Ah, tout ça. Et ouais, voilà. Et du coup, quand tu reviens à table, ah, bizarre, j'ai la fève encore cette année. Ah, bizarre. Bizarre, ça fait 5 ans d'affilée que j'ai la fève, parce que j'ai de la quand même eu chance, de la quand même. chance de fou. J'ai une belle collection. Et tu t'es jamais dit un jour que. Ah, vas-y, la famille. Ouais, non, mais ils m'ont mis bien dans la famille. Putain, il régale. Après, je pense que c'est pas comme ça dans toutes les familles, tu vois. Bah, regarde, je savais même pas que ça existait, moi. Toi, même pas t'avais la fève. Même pas j'avais la fève. Pas une couronne. Mais après, à la cantine, ils faisaient ça, non? Ah, ouais, si, à la cantine. Cantine, tu le faisais? Anecdote, bien sûr. J'ai déjà eu la fève à la cantine au collège. Et j'avais bouffé. J'avais bouffé La fève? la galette. Et dans la galette, il y avait la fève. Mhm. Mais moi, je savais pas que fallait le dire à tout le monde et tout. Moi, je pensais que c'était une erreur de fabrication. Non. Donc je me disais, mais comment ça, il y a un petit bonhomme comme ça dans mon gâteau? Donc du coup, je suis allée voir la cantinière. Et j'ai eu, après, ils le disent au micro. Et t'as un petit... Au micro, carrément? Le micro de la cantine, ouais. En mode, ça là, faisait- elle a gagné et tout. Et j'avais le capet ou la couronne de la galette des rois, quoi. rois. Bien sûr. Ah ouais, t'étais la reine. Moi, j'étais la reine, ouais. Ok. Ah, mais j'ai cru que t'allais dire que tu l'as mangé, du coup. Tu t'es dit, tant pis, je l'avale. Ah, tant pis. La folle du bus. Je vais pas avaler un truc aussi gros. Non, non, non. Tant pis. Par contre, je suis sûre que c'est déjà arrivé que les gens ils croquent et ils se cassent une dent, un truc comme ça. Mais t'en as, ils font des collections parce qu'elles sont belles et tout. T'as plein de collections. T'as Star Wars, t'as les Avatars. Ah oui, c'est vrai. Ah purée, il y a Thème. Avatar, Il y qu'est-ce que tu a me Thème, racontes? je te jure, je te jure. Je te crois pas une seule seconde. J'avais déjà vu, je te jure. Il y a tout. Une fève Il y a, Avatar? il y a les schtroumpfs, il y a tout. Je trompe, c'est connu Mais je ça. dis que des trucs bleus. C'est vrai que ça doit être en lien peut-être. Peut-être t'es obligé d'être bleu pour être dans la galette. Peut-être ceux qui ont fait la galette, ils sont bleus. Écoute, ça c'est un truc à voir. Mais ok, super sympa. Tu penses que quand t'auras des gamins, tu veux absolument faire la galette des rois ou tu t'en as rien à foutre? Franchement, je m'en tape. Je préfère Noël. Mais c'est marrant de le faire. Ouais. Et toi, tu préfères quoi comme galette? Parce Ben, que t'as la galette, la fameuse à la frangipane. Ouais. Du coup, c'est aux amandes, tu vois. Pas mal celle-là. Et t'as la galette moins traditionnelle, c'est la brioche avec les fruits confits, là, tu vois. Ah ouais, non, ça c'est pas ouf ça. Ça fait une couronne. Les gens, ils appellent ça la couronne. Ah je ouais, crois. la fameuse couronne. Ouais. Moi je peux faire la première là, avec les amandes. Ah ouais? C'est bien sucré ça. Ouais, ça c'est bien sucré, c'est bien compact. Toi tu préfères laquelle? La deuxième, Arrête. la brioche, T'es ouais. un salaud toi. Oh, mais ça va pas? Ça va pas? T'es un gourmand toi. Oui, je préfère. Mais comment ça tu préfères la Je deuxième? préfère parce que tu fais un bon chocolat à côté, un bon chocolat chaud là. Mais c'est une brioche en fait juste. Et tu peux la tremper dedans. Tu la trempes dedans. Ouais. Mais c'est quoi? Ouais, c'est avec des grosses perles de sucre là, tu vois. Ah ouais, je capte. Mais en fait je crois que j'aime pas les petits bouts de fruits dedans. Ah, Je crois que j'aime pas trop ça. moi j'aime bien, mais les petits qu'il y a dedans, tu parles coupés en petits morceaux. Ouais. Non, moi ça va, ça j'aime bien. Ah ouais? Ouais. Et par contre, ce qu'il y a dessus, je les détache et je les mange indépendamment, tu vois. Toi t'es le gourmand originel.
Dites-nous en commentaire si vous aimez bien les petits bouts de fruits là dans la galette. Dites-nous. Mais Alexandre, ma petite panthère, petite question. Et vous aussi, cher panthère, est-ce que vous savez d'où vient la galette des rois? C'est pas important ça. Non, je sais pas. Ah ben je vais vous dire maintenant. Ça, attends, j'essaye de deviner. Ouais, essaye de trouver une théorie. Pourquoi ça existe? Je pense que c'est en rapport avec les rois mages. Ok. Faut que tu me dises oui ou non. Hein. Ah bah continue, t'as d'autres théories? T'es en freestyle? Je pense que, vu qu'il y a Noël juste avant, ouais, ça doit être en rapport avec les rois mages, parce que si c'est la galette des rois, il y a forcément un rapport. Peut-être c'est de la merde. Et du coup, peut-être, eux, en fait, ils ont trop mangé quand ils sont venus à l'anniversaire de Jésus. Ouais, ça me parle. Ils ont dit, oula, on a encore 3 jours de marche là à faire après l'anniv de Jésus, quand on s'est mis torchon carpette. Ouais. Ouah, ils sont arrivés en janvier chez eux. Ouais. Ils ont lâché la plus grosse galette de leur vie, et c'est la galette des rois. C'est devenu la galette des rois. Eh ben, j'ai pas envie de te décevoir, mais ce que tu viens de dire est mieux que l'histoire de base. C'est quoi l'histoire? L'histoire de base, je vais te le dire tout de suite, ma petite panthère. J'attends que ça. Déjà, je tiens à préciser, parce que c'est important, j'ai un chat, j'utilise ChatGPT. Bon. Ça pollue. Ça pollue, c'est vrai. Mais... T'es de droite ou quoi? Bon, après ça Macron, on dit pas ça. Mais j'ai un onglet que pour le podcast Panthère. Ouf. Donc ça veut dire qu'il connaît un peu notre ton. Parce que j'ai envoyé notre chaîne au podcast et tout, podcast à ChatGPT. Du coup, cette petite panthère, même on peut appeler ChatGPT cette petite panthère, parce que il veut l'essayer en tout cas de parler comme nous. Tout ça, mais c'est un malade. Mais c'est un malade mental. Je te laisse lire le script alors. Je vais vous lire le script, bon. Le prompt. La galette des rois, cette diva feuilletée de janvier. Non mais... Déjà, ça commence bien. Vient de France. Quoi? Au sens moderne, mais son ancêtre remonte à la Rome antique. Ah, parce qu'on est romantique. On est romantique, surtout nous. Dites-nous en commentaire si vous savez que ça venait de la Rome antique. Dites-le si vous savez que vous êtes romantique. Donc, c'était une fête où on mangeait un gâteau rond, où on cachait une fève dedans, jusque-là on sait, et où un ou une esclave pouvait devenir roi un jour. Histoire de fou. Oui. Renversement social, ambiance carnaval politique. Ok. Il a des choses à nous dire. Ensuite, l'église a recyclé le concept. Et l'église s'est dit, ok, le gâteau à la fève, c'est sympa, mais on va dire que c'est pour fêter la visite des rois mages à l'enfant Jésus. Bah, je suis trop chaud. T'es un peu chaud, hein? Parce que forcément, tout veut être mélangé à Jésus. Et bim, fête de l'épiphanie, le 6 janvier, naissance de la galette chrétienne. Ok. Et pourquoi ça existe encore aujourd'hui? Parce que c'est un prétexte universel et indétrônable pour manger un truc plein de beurre sans culpabiliser. On m'a saoulé ChatGPT, ça y est. Bah, c'est un foufou ce mec. Se couronner comme si on avait gagné Koh-Lanta alors qu'on a juste croqué une amande. Non mais il connaît quand même notre ton. Ouais, il dénigre bien, hein, vas-y. Après, il sait qu'on adore Koh-Lanta. Ou lancer des débats familiaux sur « Mais t'as triché? T'as senti la fève ou quoi, lol ?» Mais ça me dit pas du tout pourquoi il y a la galette des rois le 6 janvier. Eh ben, parce qu'à la base... Ouais, c'est vrai, qu'est-ce qu'il nous raconte? Franchement, il explique super mal. Attends, c'est pas fini. Bonus symbolique. Le gâteau rond, c'est le soleil partage le cycle. La fève, c'est la chance, le destin, le pouvoir temporaire. Et la couronne, éco-boost légal pendant 24 heures. Ben en vrai, si, c'est un peu expliqué, là. Parce qu'en... mais non, mais ils expliquent pas... Non, ça existe pas. Ça explique pas. En bref, ça existe parce que les Romains aimaient faire la fête, l'Église aimait récupérer les bonnes idées, et la France a dit, parfait, on garde, mais on ajoute 8000 couches de pâtes, et on appelle ça la tradition. Et il a mis un smiley panthère. Voilà. Ok. Donc, c'est vrai que c'est un peu flou. Ouais, j'ai pas vraiment compris, mais du coup, c'était quoi, tu disais? C'était quelqu'un qui était esclave? En gros, c'est les Romains. Et qui, le temps d'un jour, en fait, n'était plus un esclave, quoi. C'est ça. En gros, tout ce qu'il faut retenir, c'est pendant la Rome antique. Il y a des pélos qui se sont dit, venez, on fait une journée où on déhack un peu, ouais. On fait bouffer tout le monde, et celui qui a la fève, il devient roi pour la journée, et il est content. Et en fait, l'église, quelques temps après, s'est dit, mais c'est de la frappe, ça. Et puis après, il a juste volé l'idée, en gros. Ouais, tout simplement. D'accord. Donc plutôt intéressant.
Plutôt sympa, ouais. Est-ce que t'as des fun facts ou des anecdotes sur les fêtes de la galette des rois que t'as fêté toi tout seul, avec ta famille ou quoi? Un truc de fou qui t'est arrivé ce jour-ci? Rien du tout? Moi, je pense pas, hein. Merde alors. À part ce que je t'ai raconté tout à l'heure, pas plus. Ouais, putain. Ouais, bah écoute, moi non plus. Mais c'est ok. C'est ok. Parce que moi j'ai travaillé. Il se passe jamais rien de particulier, quoi. Enfin, tu vas manger la galette et voilà. Hein. Ouais, j'avoue. Ouais, pas de 10 000 trucs à dire. Non, personne s'est étouffé en mangeant la fève, tout va bien dans la famille. Bon, bah tant mieux. Au Ouais. final, c'est peut-être juste bien en fait. Toi, vu que tu l'as pas fêté, du coup, j'imagine que t'en as pas. À part juste que j'ai appris l'existence de ce truc de fou quand j'étais petite, mais j'ai jamais compris pourquoi. Et c'est au collège, prom dog, où on m'a dit c'est la galette des rois. Ouais. Mais c'est ok. J'ai 3 fun facts par contre, absurdes à te raconter sur cette fête. Ok. Et on va voir si les panthères aussi sont au courant de ces fun facts de dingue. Alors, est-ce que tu savais que la première fève de toutes les fèves qu'il ait existé de toutes les fèves de la galette Oui. n'était pas en porcelaine? Oui, je sais. Mais non. C'était un haricot blanc, non? Non. C'était pas ça? Une graine de haricot? C'était une vraie fève sèche. Ah oui, bah voilà, c'était une fève, quoi. Ouais. C'est quoi une fève? Tu connais pas une fève, ce que c'est? C'est un fruit? Non. Ça ressemble à un haricot. Ah Tu vois? Attends, je te montre. J'utilise internet. Petit aparté, les panthères. Hop, fève, graine. Voilà. Ah bah oui, ça ressemble à un haricot de dingue. Ouais, t'as vu? Ah ouais, ils mettaient ça dans les gâteaux, les fous? Bah ouais, parce que c'est super sec, donc tu le sens. Ouais, voilà, regarde, ça ressemble à ça. Ok, ouais, je savais. Ah, tu savais carrément. Ouais, c'est ma grand-mère qui m'avait dit. Ok. Deuxième fun fact. Si tu tombes sur la fève, tu dois choisir un royaume. Non, ça, je savais pas. Mais je crois que ChatGPT, c'est ChatGPT encore qui nous raconte ces anecdotes de dingue, là. Ouais. Il nous dit que soit tu règnes sur le canapé, soit tu règnes sur la télécommande, Oui, bon, il dit mais n'importe jamais quoi. les deux. C'est la constitution des panthères. Bah, il se fout de notre gueule, celui-là. Oui, oui, là, il fait juste en rapport avec les panthères et il est parti complètement en couille. Mais peut-être qu'il faut vraiment choisir un royaume à la base. C'est-à-dire que quand tu gagnes et que t'es un esclave et tout, t'es en mode, ok, cette année, je règne sur les champs de coton. Ah, ça va pas. Bah quoi, je sais pas. Enfin, pas cette année, cette journée-là, pardon. Tu crois pas à ma théorie? Si, si, mais ton choix était très Parce qu'il disait... ciblé, quoi. Bah, il disait esclave. Ouais. Mais c'était des esclaves de l'art romantique, du coup. Ah merde, c'est pas la bonne année. C'est pas la bonne année, ouais. Bon, les panthères, ça vole pas l'eau ici. C'est pas les mêmes esclaves. C'est pas grave. Troisième fact. Ok, la frangipane a été inventée pour cacher l'amertume de janvier. Un mois si long qu'il fallait au moins 400 grammes d'amande pour tenir jusqu'au 31. Bon, Pour moi, les fun facts de Il ment. ChatGPT... il ment pour moi. Pour moi, les fun facts de ChatGPT ne sont pas clairs. Et il est trop ciblé en panthère, donc il raconte n'importe quoi. Ouais, t'as raison. Mais écoute, je prends. On prend et on accepte parce que c'est ce qu'on aime, hein. Voilà, et je te propose qu'on passe au sujet suivant. Qui est quoi? Jingle! Oh, le jingle! On mettra un jingle. Mais on en a même pas, il faut qu'on choisisse un jingle. On s'en fout, on mettra un jingle. Qu'est-ce que ça peut être? Et là, on peut cut. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. C'est le mois de janvier. Au mois de janvier, qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on aime au mois de janvier? J'aime les nems, comme tous les mois. J'adore ça. Je peux pas m'en empêcher. Je mange asiatique, c'est comme ça. C'est comme ça, peu importe le mois. Mais de ce que j'aime au mois de janvier particulièrement, c'est qu'il fait encore froid. Ouais. En vrai, j'aime bien qu'il fasse frais parce que quand il fait trop chaud l'été, je deviens fou. Mais fou. Donc là, ça va. Mais par contre, il va commencer à faire vraiment très froid, j'ai l'impression. Ouais. Ce matin, j'ai regardé sur mon téléphone, il y avait écrit -1. Tu mens. Et je me suis dit, oh là là, il fait froid. Il caille. Mais ça va parce qu'on peut être à la maison. Et c'est ce que j'aime aussi au mois de janvier. C'est que Ouais. quand on est à la maison au mois de janvier, eh ben, il est 17-18 heures, il fait encore Il nuit. fait nuit. Et ça, j'aime trop. Ouais. Ça, j'aime trop. Ouais. En vrai, c'est un petit plaisir, j'avoue, parce que t'es là, tu te cales sous ta couette encore, tu peux encore te faire tes petits chocolats Petit chauds. chocolat chaud. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais bien sûr. Toi, qu'est-ce que t'aimes au mois de janvier? Mais t'as soulevé que des bons points. J'ai envie de te dire, mois de janvier, je kiffe. Déjà, je vais débunk un truc. Ceux qui aiment pas l'hiver, bah allez vous faire foutre. Ça va, oui. Non, mais moi, je suis honnête. Moi, je te l'ai dit, c'était quoi ma résolution 2026? Honnêteté. Honnêteté. Allez se faire foutre.
et allez vous faire foutre. Moi, je trouve que vous êtes des gros hypocrites, les gens qui préfèrent l'été, vous êtes des hypocrites. L'hiver, c'est de la frappe. Tu peux t'habiller chaudement, t'es trop beau. Tu mets des grosses vestes, des grosses doudounes, des gros pulls, t'es trop swag. Donc être gros, il n'y a pas de galère d'être gros en hiver, du coup. Donc déjà, c'est ce que j'aime. Il est là, le truc. Moi, c'est ce que j'aime en janvier. Que si on avait des beaux abdos, on préférait l'été pour les montrer. Pour les montrer. Que Et nous, on est bien dodus, on est à bout de chou. Alors, moi, je kiffe l'hiver. Donc, ce que j'aime en janvier, c'est qu'il fait froid, comme t'as dit. Je kiffe le principe aussi qu'il fasse nuit, parce que du coup, tu culpabilises moins quand tu rentres à la maison, que t'as la flemme de sortir. Puis voilà, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Moi, j'aime bien le mood début d'année aussi, où t'as l'impression de recommencer un truc. Ouais. Mois de janvier, c'est pas mal pour ça. Ouais, c'est vrai. Et j'aime bien aussi comme on a dit, quand on croise quelqu'un et qu'on soit en mode bonne année. Je kiffe. Franchement, je kiffe. Qu'est-ce que t'aimes pas, par contre, en mois de janvier? Au mois de janvier, ce que j'aime pas, c'est qu'il fasse trop froid. En fait. J'aime bien qu'il fasse froid, mais faut pas qu'il fasse trop froid. Mais des barres. Tu vois? Mais ouais. c'est qu'il a pas tort. Le pire, c'est que tu me dis oui. Mais il a pas tort. Ouais, mais bien sûr. Non, mais je trouve que c'est bien qu'il fasse frais, ça change. Parce qu'il fait tout le temps chaud dans notre pays. C'est tout le temps chaud, le réchauffement climatique. Mais au mois de janvier, il faut pas qu'il fasse trop froid non plus. Surtout en février, je crois, où ça caille. Février, ça caille, ouais. Ouais, donc janvier, ça va encore, mais ça commence, tu vois. Ouais, c'est chaud. S'il pleut ou quoi, là, ça commence à faire chier. Ah, c'est drôle parce que, en fait, au final, c'est dans tes deux catégories, quoi, le froid. Ouais. T'aimes et t'aimes pas. Ouais, j'aime, mais j'aime pas. Y a pas tort. Qu'est-ce que t'aimes pas, toi, au mois de janvier? Moi, ce que j'aime pas le mois de janvier, c'est que c'est parce que c'est le mois qui vient après Noël. Donc t'as plus de thunes. Ah. Le mois de janvier, souvent, il est long. Oh, il est long. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais, il est long. Parce qu'en fait... Je me rends pas compte ça. Tu t'attends déjà... pourquoi c'est long? Parce que dans mon taf, en tout cas, tu reçois la paye hyper tôt. En décembre, ils te donnent la paye le 20, 21 pour kiffer. Donc du coup, quand t'arrives en janvier, t'as plus de thunes. T'as froid, t'as faim, t'as pas de même. Et t'as pas de thunes. Et t'as mangé trop sucré à cause de la galette. Et bien sûr, déjà. Donc t'as soif. T'as soif, mais t'as plus de thunes pour acheter de l'eau. Ouais, vas-y. Donc, pour moi, le mois de janvier, ce que j'aime pas, c'est qu'il est trop long. La vérité, il est trop long. Et en plus, cette année... Le mois de janvier, il y a 5 samedis. Il y a 5 samedis? Ou 4. Oh, il y a beaucoup de samedis, quoi. 5, c'est un peu abusé, non? Non, mais je crois qu'il y a un bug dans la matrice. Laissez-moi vérifier. Je te crois. Mais non, mais pour que les petites panthères soient au courant des bonnes informations. Déjà, la galette, les infos, c'était un peu flou. Alors. C'est vrai. En janvier, il y a 1, 2, 3, 4, 5. 5 samedis, les panthères. Ah, parce que ça commence vendredi, le 1er. Ça commence jeudi, le 1er. Ah, du coup, le premier samedi, c'est le 3 janvier. Et puis après, le 10, le 17, le 24, le 31. Alors qu'au mois de février, t'as que 28 jours. Il y a que 28 jours, donc les panthères. forcément, ça rend fou. Ouais, c'est ça que j'aime pas. Et qu'est-ce que j'aime pas aussi? En vrai, j'aime pas... Je suis mitigée entre j'aime et j'aime pas. Parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. C'est en vrai le délire des résolutions, j'aime bien. Parce que comme tu dis, ça te permet de recommencer à zéro. Mais j'aime pas parce que... souvent t'es déçu quand tu t'y tiens pas et ça fait mal. Et tu peux vite ne pas t'y tenir en janvier. Ah ouais. Parce que prendre des nouvelles résolutions, ça peut vite partir en sucette. Surtout quand t'es en janvier avec 5 samedis. Le deuxième samedi, moi j'ai oublié déjà les résolutions. Ouais, ça fait trop de samedis. Non, ça fait trop de samedis, la vérité. Les petites panthères, nous voici venus au chapitre des recommandations de ce podcast. Donc pour le mois de janvier 2026, qu'est-ce que tu nous recommandes? Quelque chose que tu as vu? Ouais, moi ce mois-ci, je vous recommande un petit truc que j'ai vu. C'est le film. Pour moi, je pense que c'est le meilleur film de l'univers. Ah oui, tout ça. Ouais, et le meilleur film de la décennie. Ah ouh. Donc c'est pas mal de... Il y a beaucoup de catégories. Ah ouh. Et le film, c'est Sky Sharks. Ok, tu peux nous en dire plus? C'est un film super. Un film super. Petit résumé. C'est l'histoire de nazis, zombies, qui domptent des requins qui volent. Donc je vous laisse avec ça.
ayez un peu C'est de vrai. curiosité. C'est vrai, y a pas besoin d'en dire plus. Mais pas besoin, c'est Ouais. un film super. On peut le voir où? On peut le voir sur Amazon Prime. Ah. Il faut l'abonnement, effectivement. Ah, il faut donner de l'argent à Jeff Bezos? Mais après... tu es de droite. Bon. Mais après, je pense que ça va être trouvable sur les plateformes de streaming illégales. Oh, mais c'est illégal ce que tu dis, t'es folle. Mais je l'ai dit en chuchotant, donc c'est ok. Ah, Mais franchement, il y a de la curiosité. Foncez voir ce film de dingue. Parce que, en fait, ça vous ouvre votre esprit critique. Ça vous ouvre aussi d'autres horizons. Ça vous ouvre le point de vue des nazis aussi. Peut-être même des théories du complot. Parce que, en fait, c'est pas du tout un film documentaire, bien sûr, c'est fiction, mais si ça se trouve. j'espère bien. Non, mais c'est pas. Si Ah ça ouais. se trouve, les nazis, ils ont voulu faire des nazis zombies dompteurs de requins dans le ciel et on l'ignore totalement. Donc, je vous laisse avec ça. Vous en faites ce que vous voulez. Et à toi, Alexandre, qu'est-ce que tu nous recommandes ce mois de janvier? Ce mois de janvier 2026, je vais essayer de recommander quelque chose de frais pour moi, mais qui n'est pas forcément pour tout le monde, et que je viens à peine de commencer. C'est une série qui s'appelle Stranger Things. Ah, je connais pas. Tu te fous de moi! Tu te fous de Non, moi! on fait de l'humour ici sur Podcast Voltaire. Et ouais, je viens de commencer, nous venons même de commencer cette série, mais franchement, j'aime bien le concept, j'aime bien pas les personnages par contre. Ah, chier. Franchement, je m'accroche pas aux personnages, Aucun. mais l'histoire, si à part le flic pour l'instant, mais franchement, ça me plaît. Mhm. J'aime bien l'univers surtout, les musiques. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Et si je devais recommander par contre quelque chose que je ne connais pas, Ouais. mais qu'on m'a recommandé, C'est le Ciao Kombucha. et non, figure-toi que c'est le Gachiakuta. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un shonen. Mais je vais te tuer. Ouais, c'est quelque chose qui a commencé en 2022 en manga et qui a commencé l'été 2025 en animé. Mais je vais te tuer. Bah, t'as pas besoin. Et c'est en animé actuellement. Il y a que 24 épisodes apparemment, mais je pense pas que ce soit terminé. Et j'ai pas commencé, mais bon, on me l'a recommandé plusieurs fois. Et ça me donne envie. Et je vous lis le synopsis rapidement. Bah, je t'en supplie. C'est un jeune garçon qui vit dans une ville partagée entre beau quartier et bidonville. Chaque nuit, il s'aventure dans la zone aisée de la ville afin de récupérer des objets neufs jetés par leurs propriétaires, au risque de se faire appréhender par les forces de l'ordre. Accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, Rudo est condamné à mort en étant jeté avec les déchets dans la décharge située sous les bidonvilles. Trahi par les siens et abandonné de tous, il ne cherche plus qu'une seule et unique chose, la vengeance. Tout ça? Et ouais, et bah franchement ça me donne envie. Bah, ça donne envie de dingue, les panthères. J'ai vu un peu les images et en fait c'est un peu comme Stranger Things, c'est tout rouge et noir, donc je pense C'est que pour ça que t'aimes bien, peut-être. c'est pour ça là, je sais pas, je suis dans une DA rouge et noir, ça me donne envie. Ah bah ouais, de ouf, je vois ça. Bah, un peu comme le drapeau... Non, j'en dirai pas plus. Ouf, Sky Sharks. Et toi du coup ta recommandation de quelque chose que tu ne connais pas? Eh ben, nous... Enfin, je dis nous parce qu'on nous l'a recommandé à tous les deux. Et j'ai trop envie de commencer, mais c'est que j'ai pas trouvé le temps. C'est de regarder les enquêtes du département en V. 5. Je sais pas si c'est 5 ou V. J'espère que c'est 5. Non, je crois que c'est V. Et on nous l'a recommandé pas mal de fois. Ça a l'air trop chouette. Je vais vous dire un peu ce que c'est, hein, quittez pas. Parce que ce que c'est, en fait, c'est qu'apparemment, je crois qu'il y a plusieurs séries de films. Donc je vais regarder juste synopsis. C'est 3 squelettes? Mais non. Ah, mais parce que, attendez, je m'auto-coupe. C'est parce que moi, j'ai tapé sur internet les enquêtes du département V, le dossier 64. Mais en fait, il n'y a pas que le dossier 64 dans les enquêtes du département V. Ah. Donc, je vais regarder les enquêtes du département V. Et j'espère que c'est V et pas 5. Ah, mais normalement, c'est des livres. C'est ça. Ah, très bien. Et normalement, bah du coup, je vous conseille les livres peut-être. Parce que j'adore les bouquins. On va voir. Ouais, parce que là, du coup, sur internet, ça me conseille les bouquins. Et il y en a combien? C'est une série de 10 romans policiers. Ah oui. Et mais du coup, ils ont été faits en film aussi. Donc, ça a l'air vraiment pas mal. À voir. À voir. Je regarde juste s'il n'y a pas un synopsis à vous donner. Donc, mais le problème, c'est que sur internet... S'il y a 10 livres, ça va être dur de donner un seul synopsis. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pour expliquer le principe. Bon.
Soyez curieux. Nickel. Je vous laisse découvrir. Voilà, allez voir par vous-même. Non mais en ça, c'est alors vraiment bien. C'est juste que je suis nulle, j'ai pas taffé, je sais pas trop. Là pour l'instant, il y a 6 films qui sont sortis. Voilà. D'accord. Donc, de toute façon, reste à voir qui est arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. Ouais, j'avoue. Donc, c'est pour ça que je m'en fous. Mais vous nous direz en commentaire si vous êtes arrivé jusque-là. Si vous êtes arrivé jusque-là, Vous mettez les départements 5. mettez département 5 en commentaire sans contexte. Ouais. 5 ou V, j'espère que c'est V, putain. Je pense que c'est 5. Tu crois? J'en sais rien. Je suis autiste, peut-être. Tu penses? Aussi. Bon, et ben voilà, les petites panthères. Premier épisode de cette magnifique épopée de 2026. Ouais, et passez un bon mois de janvier. Passez un bon janvier. Bah ouais. Et on espère vous retrouver dans des hors-séries. Et épisode un peu timidou, on commence tranquille. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on commence avec une découverte, tatillon, on touche un peu le terrain. Oui, comme autant, ce sera tout le temps comme ça, et c'est très bien. Mais attention, est-ce que j'ai dit le contraire? Bah, un peu. Bah, pas du tout. Non, c'est pour dire que là, ça se trouve, il est un peu court. Et ça se trouve, dans 3 mois, on va péter un câble, on fera des podcasts de 8h30. Ah oui, non, mais en fait, on se laisse la liberté que ce soit comme on veut, et on s'en tape, y a pas de format, c'est comme on veut, voilà. Voilà. Sachez-le. Sachez-le. Vous attendez pas à un truc qui sera tout le temps la même chose, on en a un peu rien à faire. On s'en branle, ouais. Voilà. Là, t'es vulgaire, hein. Arrête, dis pas ça. C'est vrai, tu trouves? Ouais. Ah, je suis désolée. En fait, c'est dans mon personnage de panthère. Elle se veut un peu Ah, vulgaire. mais tu peux être une panthère vulgaire, hein. Ouais, mais tu m'as fait la remarque, maintenant j'ai plus envie de l'être. Ah, pardon. Bon, c'est pas grave. Bah, écoute. Allez, passez de bonnes fins de vie. Waouh. Si vous êtes octogénaire. Sinon, bonne année. Bonne année à vous. Oh non 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 non. Palam, 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 palam.